Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégration. Notre objectif dans cette vidéo sera d'apprendre à manipuler des intégrales en utilisant leurs propriétés. Commençons par rappeler quels types de fonctions sont intégrables. Nous avons les fonctions en escalier, nous avons les fonctions monotones, croissantes ou décroissantes, et enfin nous avons les fonctions continues. La plupart des fonctions que nous allons rencontrer sont intégrables, mais on peut construire des contre-exemples de fonctions qui ne seraient pas intégrables. Nous en avons ici un. On prend la fonction f de 0, 1 à valeur dans R, qui a x associe 1 si x est un nombre rationnel, c'est-à-dire s'il peut s'écrire sous la forme p sur q avec p et q des entiers, et 0 sinon si x est un nombre irrationnel. Eh bien cette fonction n'est pas une fonction intégrable. Il est impossible en fait de représenter le graphe de cette fonction, puisque on aurait un point au niveau de 1 à chaque fois que x est rationnel, et un point au niveau de 0 à chaque fois que x est irrationnel. Cette fonction n'est donc pas intégrable. Intéressons-nous maintenant aux propriétés des intégrales. Nous avons une première propriété très importante qui est la linéarité de l'intégrale. Si on prend la somme de deux fonctions, eh bien, l'intégrale de la somme sera la somme des intégrales. Autrement dit, intégrale entre a et b de f de x plus g de x dx, c'est égal à intégrale entre a et b de f de x dx plus intégrale entre a et b de g de x dx. De façon similaire, quand on multiplie une fonction par un nombre, eh bien, cela revient à multiplier l'intégrale par ce nombre. Autrement dit, l'intégrale entre a et b de lambda f de x dx, ce sera lambda fois l'intégrale entre a et b de f de x dx. Cela permet de calculer certaines intégrales lorsqu'on ne connaîtrait pas la valeur de la fonction, mais qu'on connaîtrait la valeur d'une intégrale particulière. Par exemple, si on sait que l'intégrale entre a et b de f de x dx vaut 3, alors l'intégrale entre a et b de 2 fois f de x dx vaudra 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Il faut faire très attention au fait que cette propriété n'est plus vraie pour le produit. L'intégrale du produit n'est en général pas le produit des intégrales. Ici, on n'a pas que intégrale de f de x fois g de x est égale à intégrale de f fois intégrale de g. Ceci est faux. Pour finir, nous avons ce qu'on appelle la relation de Charles, qui est le même type de relation que celle qu'on a pour les vecteurs. Elle s'écrit de la façon suivante. Si on a une intégrale entre a et c de f de x dx, et que b est un nombre entre a et c, eh bien on peut découper l'intégrale entre a et c de f de x dx en deux intégrales. Tout d'abord l'intégrale entre a et b de f de x dx, puis l'intégrale entre b et c de f de x dx. Cette relation de Charles s'interprète tout naturellement de façon géométrique. On voit ici qu'on a l'intégrale entre a et c, qui est bien la somme de l'intégrale entre a et b, plus l'intégrale entre b et c. De cette relation de Charles, on va faire deux conventions. Première convention, intégrale entre a et a de f de x dx, ce sera égal à 0. Deuxième convention, l'intégrale entre a et b de f de x dx, ce sera égal à moins l'intégrale entre b et a de f de x dx. Merci pour votre attention.